Voilà pour ce point-là. Un axe fort de l'équipe, accompagner notre tissu associatif, sportif, social et culturel, en leur offrant les conditions favorables pour réaliser leurs projets et leurs activités. Alors je tiens à préciser, tout ce que je présente ce soir, c'est pas exhaustif, j'essaie d'aller vite parce qu'on a beaucoup travaillé, vous aurez tout le détail dans le programme. Le programme, ça sera sur le début d'année, donc ça c'est important. Et je tiens à dire autre chose, Belay ne pourra pas travailler seul. Dans ce que je vais vous présenter là, notamment avec le sport, Belay ne peut plus tout porter seul. Belay va devoir renforcer ses réseaux, parler avec la communauté de communes, parler avec le département, parler avec la région, parler avec tous les services de l'État pour qu'à un moment, ils nous aident, même, et là tu peux y aller maintenant, sur ce projet-là, puisqu'aujourd'hui on a des installations sportives, elles sont vieillissantes. On n'a pas eu les moyens, sur le dernier mandat, d'œuvrer. Alors on a essayé, on a fait du rafraîchissement, mais il y a certaines installations, quand on est arrivé en 2014, c'est un scandale. D'un point de vue sanitaire, d'un point de vue même de l'image de Belay, c'était invraisemblable. Donc, il y a eu des choses de faites avec les moyens du bord, mais il va falloir aller plus loin, et on aimerait en tout cas travailler un véritable plan de rénovation des terrains sportifs, en lien avec les fédérations, le département, la CCBS, la région, le CIO, parce que comme je vous dis, celui qui vous raconte qu'il pourra porter ça tout seul, c'est faux, c'est pas possible. Donc là, il y a les vestiaires qui sont en jeu pour le poste Chastel, on a la tribune qui n'est pas en forme du tout, on a le site de la piscine donc, qui va être libéré, il va falloir lui donner un avenir, on a nos rugbyman, le Stade Diano qui est chargé d'entraînement et pour tenir le terrain, c'est pas simple. Donc il va falloir y associer certainement à côté, travailler sur un projet d'un terrain d'entraînement sur la butte, comme on appelle ça. Et là, le synthétique est foutu du coiffeur. Donc ça, on ne va pas le traiter un par un. La commune va encore dépenser pour tous, parce que c'est toujours pareil, c'est les Belaisans qui payent pour tout le monde aussi. Parce qu'il y en a beaucoup, et c'est très bien qu'ils viennent pratiquer sur nos installations, mais à un moment, il faut bien qu'on nous aide aussi à remettre à niveau. Donc là, il faut travailler ce projet avec une vue d'ensemble sur l'ensemble de ces sites sportifs. Ensuite, c'est poursuivre la rénovation de nos gymnases. Donc là, c'est le Hall Gonnet. Donc là, on travaille étroitement avec la communauté de communes Bugey Sud sur la mise à niveau, la mise en sécurité. Et j'étais avec Rino il n'y a pas très longtemps à une réunion que je salue, qui est dans la salle, Rino Traini, où justement le toit de Gonnet va être aussi isolé au niveau pour avoir une meilleure isolation thermique, et ça c'est important. Donc là c'est l'enveloppe de la communauté de communes qui est utilisée, donc là il va falloir suivre ça de très près pour remettre à niveau ces installations. On aimerait également, et ça sera dans le programme, retrouver un événement sportif populaire à Belay. Moi je viens d'une époque où on avait la course pédestre, c'était super. J'aimerais qu'on travaille avec les associations, alors c'est peut-être pas la course pédestre, c'est peut-être autre chose. En tout cas, pour qu'on soit très attentif à retrouver un événement. Il y a la fête du sport, ça marche très bien à Belay, et j'aimerais on aimerait en tout cas travailler sur un événement sportif populaire, accessible à tous, et en cœur de ville. Ça serait intéressant de retravailler ça, et on va le proposer aux associations et les aider pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure-là. Autre point, c'est les casernes d'Allemagne. Et là, c'est les problématiques du logement des associations caritatives. Je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui s'investissent beaucoup dans ces missions-là, et je les salue, mais elles travaillent dans des conditions qui sont pas acceptables, et il va falloir y réfléchir. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a même des problèmes de chauffage, enfin, j'en passe des meilleurs. Et là, il y a un moment, il va falloir leur trouver des solutions. On a des solutions, enfin, ou en tout cas, on a des choses en tête. Il va falloir travailler avec elles pour les sortir de ces situations qui sont compliquées, parce qu'elles exercent une mission importante et dans des conditions difficiles. Donc ça sera aussi
un de nos engagements. Voilà. Autre point, vous savez que donc Bulle d'éveil, le pôle petite enfance va être juste derrière nous d'ailleurs, et on va avoir ce bâtiment à disposition, donc l'ancienne crèche. Donc avec l'équipe, on s'est posé la question. Ici, on est sur ce bâtiment-là, j'ai pas mon pointeur. Il est là. On est sur le bâtiment du centre social, au milieu d'un site sportif. Donc c'est vrai que là, il y aura à se poser une question du devenir aussi de la partie qui est sur la gauche, qui est pas sur la photo malheureusement, mais du devenir de ce site. Et nous, on aurait aimé le rapprocher, voilà, du cœur de ville. Donc là, on a un témoin qui appartient à la commune, donc un bâtiment qui appartient à la commune. L'avantage, c'est qu'on relocalise le centre social plutôt en cœur de ville et aussi en proximité du quartier Bria-Savarin, Clos Morcel, donc quartier politique de la ville. Donc ça nous permet de recentrer l'activité du centre social sur cette partie-là. Alors, la maison Saint-Antoine. Sujet qui n'est pas simple, la maison Saint-Antoine. C'est un paquebot. Dans ce paquebot, aujourd'hui, il y a des associations. Donc on s'est battu pour... Enfin, vous savez, hein, on a relogé les associations à Saint-Antoine dans les bonnes conditions, mais l'association des Amis de Saint-Antoine a été dissoute. Donc là, on traite directement avec le diocèse. Le diocèse ne sait pas ce qu'il va faire de ce bâtiment. C'est un sujet compliqué parce que vous avez vu l'envergure de ce bâtiment emblématique de Belay. Là, il va falloir aussi travailler, et pas tout seul, donc je compte vraiment sur la communauté de communes, la région, le département, tous ses partenaires pour un moment se dire qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment. Nous, on a une partie où il y a les associations. Moi, je pense que ce bâtiment, il va falloir le saucissonner. Il va falloir en faire une copropriété où on peut tout à fait, nous, rester ville de Belay avec nos associations dans ce site, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, parce que certains disent oui, on va reloger les associations ailleurs. Oui, moi je veux bien, il y a quand même 250 000 € d'argent public qui ont été dépensés dans ce bâtiment. Et ce bâtiment, il vit grâce aux associations. S'il n'y avait pas les associations aujourd'hui, un bâtiment qui serait vide. Un bâtiment vide, vous savez ce qu'il en est, il se dégrade très 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 vite. On a nos associations, il faut, sur un principe de copropriété, travailler, c'est ce qu'on a dit de longue date, une résidence hôtelière sociale pour les personnes qui sont en alternance, les stagiaires, les salariés des entreprises qui sont là ponctuellement sur un CDD de 6 mois ou un CDD de chantier. Quelle solution de logement ils trouvent à Belay? Rien. Ils n'ont pas un meublé. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Eux, ils veulent arriver avec leur valise. Je rentre dans la résidence, je pose ma valise, il y a le meublé qui va bien et je m'occupe de rien d'autre. Ça, il n'y a pas cette solution à Belay. Il va falloir qu'on ait cette solution. On garde nos associations, copropriété, la Comcom doit jouer un rôle là-dessus, sur cette résidence hôtelière, ou un bailleur, ou un autre partenaire, peu importe, il va falloir le trouver. La Comcom peut aussi jouer son rôle sur la partie économie touristique, parce que quand je veux bien faire du vélo, donc on prône le vélo à Belay, moi je veux bien, mais comment on accueille les groupes aujourd'hui? Ils vont où ces groupes-là? Avant, ils allaient à la Maison Saint-Antoine, mais aujourd'hui, il n'y a plus de solution. Donc il faut travailler de concert avec tous ces acteurs sur un principe de copropriété, et le diocèse ne peut pas se séparer ni de la chapelle ni de la bibliothèque. Donc à un moment, il va falloir forcément qu'il reste au diocèse. Puis après, il ne faut pas qu'ils soient gourmands non plus dans la vente de ce bâtiment. Mais ça, c'est à travailler avec eux. En tout cas, nous, on se battra sur ce projet de résidence hôtelière sociale. Ensuite, la médiathèque. La médiathèque, même combat. Alors là, on est sur un bâtiment remarquable. C'est une chance de l'avoir sur Belay. On nous l'envie, le palais épiscopal. On a une médiathèque. Là, c'est du simple vitrage. Hein. C'est en plus un vitrage très, très spécifique où vous n'avez pas le droit d'y toucher. Le bâtiment de France, voilà, on ne peut pas y faire n'importe quoi, sauf qu'il y a la médiathèque. Médiathèque qui est très bien en cœur de ville, d'ailleurs, qui a été bien pensée, mais voilà, avec le temps, avec les normes, avec les commissions de sécurité qui passent, on va avoir un gros souci de
rénovation, de mise en sécurité de cette médiathèque. Donc se posera la question du devenir de la médiathèque. Donc nous, on va lancer un projet de modernisation, voilà, pour définir les besoins, les utilisateurs, pour un moment se poser la question, est-ce que la médiathèque, on doit la laisser ici, on réinvestit pour la mettre à niveau, ou au contraire, ça va nous coûter trop cher, et il faudra la voir différemment. J'espère qu'on pourra aussi s'associer de la communauté de communes, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de la communauté de communes qui utilisent ce service. C'est très bien, mais à un moment, il faut que tout le monde participe à l'effort de guerre. Donc il faut qu'on puisse travailler aussi de concert avec eux sur ce plan de modernisation. Autre point, l'intégrale. Donc l'intégrale, très bel outil, porté par les Velaisans, avec une belle programmation qu'il va falloir étoffer, aussi poursuivre en tout cas ce développement de ce programme qui est de qualité. Et il faudra aller plus loin que l'intégrale, il faut en faire un véritable outil aussi pour les entreprises. Je pense que les entreprises ne l'utilisent pas assez, peut-être par méconnaissance, peut-être par... j'aimerais qu'on retrouve, et on aimerait retrouver plus de forums, plus de conférences et aussi des assemblées générales d'entreprises à l'intégrale. Il faut qu'ils soient vraiment utilisés, donc il va falloir faire un peu plus, entre guillemets, de business avec cet outil qui est remarquable, mais qui pèse aussi sur la collectivité, sur les Velaisans, et à un moment il va falloir qu'on trouve aussi des leviers pour lui redonner encore plus d'éclat et le faire connaître auprès des chefs d'entreprise, travailler sur des tarifications spécifiques mais qui soient plus utilisées. Il y a certaines entreprises qui l'utilisent, mais je trouve trop rarement, donc il y aura à travailler ce point-là pour l'intégral. Et je rajouterai aussi, on travaillera sur un... Bon, là on ne peut pas trop rentrer dans le détail parce que ça sera aussi dans le programme, mais une soirée des talents pour les jeunes bugistes velaisans. Ça on souhaite l'organiser avec ces jeunes-là, puisqu'ils ont fait des spectacles remarquables, et à un moment on veut vraiment que la ville les mette en scène nos jeunes talents, et que ça se passe aussi dans ce lieu de l'intégrale pour que les jeunes s'approprient ce lieu.